Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Iran contre Nouvelle-Zélande, un match qui avait lieu ce mardi 16 juin pour le compte de la première journée dans le groupe G, un match qui s'est terminé sur un nul 2 buts partout. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe G, mise à jour, ainsi que les prochaines rencontres à venir. Alors un nul 2-2, c'est vrai que ça a été un match plutôt serré. C'est la Nouvelle-Zélande qui a ouvert le score dès la 7e minute par Just. Ensuite, l'Iran a égalisé à la 32e par Reza Ehan. Et en deuxième mi-temps, il y a un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Just a marqué un autre but, un deuxième but à la 54e minute. Et derrière, à nouveau l'Iran égalisé par Moebi à la 64e minute. Et puis le score est resté ainsi jusqu'à la fin de la rencontre. Alors les statistiques des deux équipes, ça a été plutôt équilibré, on va dire. Il y a eu 51,5% de possession de balle à 48,5% pour la Nouvelle-Zélande, 446 passes tentées à 409, 376 passes réussies à 314, 84,3% de passes réussies à 76,7%. Collectivement, ça a été à peu près équilibré. 11 occasions à 9, mais pour l'Iran. Les buts attendus 1,50 à 1,24 pour l'Iran, donc léger avantage pour l'Iran. 17 tirs à 14 pour l'Iran, mais 8 tirs cadrés à 4 pour la Nouvelle-Zélande et 5 tirs bloqués à 2 pour l'Iran, un poteau à 0 pour l'Iran. Alors on peut voir que les statistiques sont très équilibrées, ça penche un petit peu d'un côté ou un petit peu de l'autre, suivant les stats, mais bon, le score de 2-2, il est légitime en fait quand on voit toutes les statistiques. Allez, les autres stats, il y a eu 2 hors-jeu à 0 pour l'Iran, 4 corners à 1 pour l'Iran, 19 centres à 12 pour l'Iran, 15 interceptions à 11 pour la Nouvelle-Zélande, 17 tacles à 13 pour l'Iran, 54 duels gagnés à 43 pour l'Iran, 6 arrêts à 2 pour l'Iran, 10 fautes à 8 pour l'Iran, un jaune à 0 pour l'Iran, pas de rouge. Là par contre, il y a eu quand même beaucoup de statistiques en faveur de l'Iran, comme le corner, nombre de centres, nombre de tacles et nombre de duels gagnés. Il n'y a que sur les interceptions où la Nouvelle-Zélande en a un peu plus, mais l'Iran a bataillé et ils se sont vraiment arrachés et c'est vrai qu'il manquait peut-être le petit truc en plus. Ils ont eu un peu plus de tirs, mais ils n'ont pas eu, je dirais, réussi à les cadrer sur tous les tirs. C'est ce qui fait la différence. Alors les amis, dans ce groupe, on arrive au classement après la première journée, puisque dans l'autre match, il y a eu un match nul un partout. Donc toutes les 4 équipes sont à égalité avec un point. Voilà, donc tout est possible pour la suite. C'est très ouvert. Franchement, bon, bien sûr, la Belgique et l'Égypte me paraissent les deux grands favoris. Ils se sont affrontés, ils ont fait un partout. Et là, c'est ce qu'on va voir à la prochaine journée. On a un Belgique-Iran et un Égypte-Nouvelle-Zélande. On va voir si les grosses équipes, les gros favoris, confirment ou pas. Et à la dernière journée, on aura un Nouvelle-Zélande-Belgique et un Égypte-Iran. C'est-à-dire qu'on inverse. Donc ça va être une poule où ça va être indécis jusqu'au dernier moment pour les places. C'est ça qui va être intéressant. Je rappelle que les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 16e de finale ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12. Voilà, ça laisse des possibilités. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Iran contre Nouvelle-Zélande. Un match qui s'est terminé sur un nul 2 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.